Bonjour et bienvenue sur Croisée des chemins. Aujourd'hui, je vous propose la seconde partie de la vidéo sur la découverte d'un peintre très intéressant, Monsieur MacNaughton. Vous trouverez en lien ici la première vidéo si vous ne l'avez pas encore vue et j'espère que vous aurez autant de plaisir à l'écouter que moi à la produire. Obama Nation. J'ai choisi d'utiliser un studio confidentiel afin de pouvoir peindre en privé, sans interruption, et de me concentrer sur la tâche consistant à intégrer dans une seule peinture toutes les atrocités subtiles, insensées, radicales et dangereuses de l'administration Obama jusqu'en 2012. Je ne suis qu'une personne, un citoyen de ce pays qui utilise son droit au premier amendement pour s'exprimer à travers mon art. C'est ma déclaration que nous n'avons jamais eu un président qui a fait plus de mal à notre pays que Obama. Et à ceux qui se moquent ou souhaitent banaliser cette peinture, je vous mets au défi d'étudier les différents symboles et métaphores que vous voyez. Il y en a plus de 60 dans cette peinture. Aucune personne n'aurait pu analyser cette image et prendre connaissance de ces faits et pourtant, en toute conscience, voter pour Obama en 2012. Je ne déteste pas ce président, mais je déteste le fait d'avoir dû le peindre. La peinture est elle-même allée trop loin. Je savais, en faisant cela, que la plupart des partisans d'Obama rejetteraient ce que j'ai fait. Mais en tant que conservateur, j'en ai assez de la corruption à Washington. J'en ai assez du politiquement correct qui a empêché notre pays d'examiner les choses telles qu'elles sont vraiment. Alors merci Obama, merci de nous avoir donné le plus grand système de santé socialisé de l'histoire. Je suis sûre qu'il fonctionnera aussi merveilleusement bien que tous les autres programmes gouvernementaux que nous avons. Ici, vous voyez George Soros avec une valise. Quel est son but ? Derrière Soros se cache la stratégie d'Obama pour équilibrer le budget. Ça n'a pas très bien marché, en fait, il n'y avait jamais eu vraiment de plan. Une nation sous le socialisme. Je fais allégeance aux États-Unis d'Amérique et non à une idéologie qui ne pourra jamais se maintenir, une nation sous le socialisme, source de division, sans liberté ni justice pour personne. Notre gouvernement fédéral évolue dans la direction du socialisme depuis plus de 100 ans. De nombreux présidents et politiciens ont compromis la Constitution alors que nous abandonnions nos libertés sous le couvert de droit et d'intervention gouvernementale. Lorsque le peuple est prêt à sacrifier la prochaine génération pour son mode de vie actuel et à permettre au gouvernement fédéral d'avoir tous les pouvoirs en échange d'une bouillie illusoire, vous avez choisi une nation sous le socialisme. Pour ma part, je ne soutiendrai pas une idéologie qui mènera à la destruction de l'Amérique. Dans l'histoire du monde, il n'y a jamais eu d'exemple enregistré où le socialisme a conduit à l'amélioration de la condition humaine ou améliorer la liberté du peuple. Je sais qu'il existe différents degrés et définitions du socialisme. Même le modèle européen du socialisme démocratique s'est avéré être un échec lamentable. Voulez-vous voir notre pays devenir comme la Grèce, l'Italie, le Portugal ou même la Grande-Bretagne ? En fait, le socialisme utilise l'illusion d'offrir l'équité et la justice pour tous en redistribuant la richesse de la nation, en choisissant les gagnants et les perdants. Cette administration a pris le contrôle de notre système de santé et a renfloué l'industrie automobile, le secteur bancaire et l'industrie énergétique. Il soutient le mouvement Occupy Wall Street, qui vise à taxer davantage les riches pour financer le bien-être des moins riches. La Constitution n'a jamais garanti l'égalité des choses, seulement l'égalité des droits et de la justice. En Amérique, nous devrions être libres de réussir et libres d'échouer. En ce moment même, notre Constitution est littéralement en train de s'enflammer. Cela m'amuse d'entendre les médias libéraux et les experts en art critiquer la peinture pour son manque de profondeur et sa trop grande simplicité. Connaissent-ils l'intention de l'artiste ? Oui, une partie du message de la peinture est évidente. Les actions d'Obama sont inconstitutionnelles. Mais cette peinture était aussi prophétique. Voyez-vous, le bas des flammes a la forme de la moitié inférieure des États-Unis, ce qui représente la destruction prochaine de l'Amérique par l'immigration illégale.
Caché dans les flammes se trouve le mot « obéir », représentant le refus d'Obama de faire respecter la frontière. Et ce n'est que le début. Vous savez, il y a une remarque intéressante concernant ce tableau. Lorsqu'il a été publié pour la première fois, j'ai reçu de nombreux messages de personnes connaissant bien le violon. Le consensus était que je l'avais peint avec une forme terrible. J'avais demandé à mon modèle, qui a posé avec sa vieille relique familiale, le violon dont son arrière-arrière-grand-père jouait au bar du coin, et en ce qui concerne sa technique du violon, il m'avait répondu « Je n'ai aucune idée de ce que je fais là-dessus ». Oui, en fait, il était en effet le modèle parfait pour Obama. Le prieur de Washington. Séparation de l'Église et du Congrès. Une fois par an, le président des États-Unis prononce un discours devant une session conjointe du Congrès. Il rend compte de la situation de la nation et expose les priorités de son administration. C'est ce qu'on appelle le discours sur l'état de l'Union. Cette fois, voyez-vous, j'ai imaginé Jésus s'adressant à cette session conjointe où tous les dirigeants de notre pays sont réunis. Il les regarde du haut de la chaire, fait une pause, puis commence à s'adresser à l'Assemblée. Il leur rappelle l'alliance conclue avec les fondateurs de notre nation, selon laquelle il nous protégerait et nous bénirait si nous nous souvenions de lui. Puis Jésus ouvre la Sainte Bible et lit le verset. « Heureuse la nation dont le Dieu est éternel. » À ce moment, la chambre éclate en cris de colère et de dégoût, le corps de la session commune se transformant en une foule hostile, rappelant la foule qui cria à Pilate « Crucifie-le !» Jésus, avec un visage de paix douce, bien qu'attristé par le rejet de son offre, regarde à travers l'assemblée la foule en colère. Il se retourne et commence à quitter la chaire. Le grand drapeau américain se déchire de haut en bas, comme le voile du temple s'est déchiré lorsqu'il s'est accroché sur la croix et a dit « c'est fini ». Une femme incapable de supporter son regard se voile la face de honte. Des mots de moquerie, des cris de colère et des menaces venimeuses emplissent la salle. Au-dessus du drapeau déchiré, gravé dans la pierre de marbre de la salle du Congrès, se trouvent les mots « In God we trust ». Oh, l'ironie! Un rayon de lumière provenant des cours du ciel éclaire le mot Dieu pour rappeler qui ils ont rejeté. Ô Amérique, pourquoi as-tu abandonné le rocher d'où tu as été taillé? En sortant de cette chambre impie, Jésus se tourne vers vous, le spectateur de cette peinture, et pose la question suivante. Que ferez-vous maintenant? Le tableau se veut un symbole de l'abandon de Dieu et de son alliance par notre gouvernement, car ce n'est pas lui qui nous a abandonnés, mais nous qui l'avons abandonné. Le libéralisme est une maladie. J'aime parler aux gens, même aux libéraux. Ils sont généralement désarmés lorsqu'ils réalisent que je suis une personne agréable. Je considère le libéralisme moderne comme une maladie. Je dois donc ressentir de la compassion pour leur situation impuissante. Qu'est-ce que je veux dire par « le libéralisme est une maladie » ? Eh bien, nous avons une maladie. Elle infecte tous les aspects de notre société. Et il est temps d'y remédier. Certaines de ces personnes me plaisent beaucoup, d'autres non. Mais pour le bien de notre santé, de nos enfants et de notre santé mentale, nous devons prendre rapidement des mesures radicales. Et si nous les réunissions tous, les mettions sur une île déserte et les mettions en quarantaine pendant 100 ans? Ils croient qu'ils ont toutes les réponses à tout. Mais toutes les idées libérales que j'ai vues ont conduit à un échec total. S'ils avaient raison, leur nouvelle île deviendrait rapidement une utopie. Regardons les communautés les plus libérales du pays. New York City, Détroit, Chicago, comment vont-ils? Oui, je dis qu'il faut les mettre en quarantaine et laisser la nature suivre son cours. Vous savez, un jour, Rachel Maddow a organisé un concours sur son blog pour insulter une de mes peintures. L'attention a conduit à une énorme poussée sur Internet et j'ai vendu une tonne d'art. Je n'ai jamais eu l'occasion de la remercier publiquement. La maladie est endémique en politique et nous devons la mettre en quarantaine immédiatement. Vous êtes peut-être atteint de cette maladie, si vous êtes d'accord avec les libéraux sur l'un des points suivants. Nous devrions retirer les armes aux citoyens respectueux de la loi.
qui ont le droit de se protéger, de les laisser aux mains des criminels qui les acquerront de toute façon. Combien de zones sans armes connaissez-vous qui ont un faible taux de meurtre? Les mêmes libéraux qui essaient de nous sauver des armes à feu se retournent et exigent le droit à l'avortement pour les femmes au détriment de plus de 57 millions de vies humaines. Et ce n'est pas fini. Nous devrions augmenter la dette nationale pour répondre à la demande continue de dépenses sociales et d'allocations au détriment de l'avenir économique de notre pays. Nous devrions mener une guerre contre le terrorisme sans identifier l'ennemi pour des raisons de rectitude politique, puis permettre aux étrangers en situation irrégulière de franchir la frontière par millions sans identifier les terroristes potentiels parmi eux. Nous devrions accorder un traitement de faveur aux radicaux islamiques et aux régimes hostiles, puis faire preuve d'intolérance religieuse envers les juifs et les chrétiens. Nous devrions permettre à une minorité de militants de droit des homosexuels de dicter la définition du mariage et d'obliger les chrétiens à s'y plier. Nous devrions utiliser l'environnementalisme pour contrecarrer les intérêts énergétiques des Américains à une époque de grande tension financière et de menaces pour la sécurité nationale. Pourquoi Satan est-il dans le tableau? Satan est ce que j'appelle le libéral numéro 1. Le libéralisme est une question de contrôle. Satan veut tout promettre en échange de votre liberté. Il utilise le mensonge, la tromperie et la contrainte pour vous faire exécuter ses ordres. Au bout du compte, il ne vous reste rien. Les idées libérales se sont déjà bien terminées. La satisfaction instantanée aux dépens de votre âme. Oui, le libéralisme est une maladie. J'ai beaucoup d'amis libéraux. Je connais beaucoup de gens bien qui, pour une raison malheureuse, sont infectés par la maladie. Voyez-vous, j'ai choisi des libéraux connus dans différents domaines qui influencent les Américains tous les jours. J'aurais pu en inclure beaucoup d'autres qui, selon moi, propagent la maladie. Ce tableau présente plus de 100 personnages, bons ou mauvais, des hommes, des femmes, qui ont laissé leur empreinte sur le christianisme. L'homme au milieu représente le chrétien moderne, un homme qui doit décider s'il va défendre ou non ses croyances chrétiennes. Beaucoup crient pour lui dire ce qu'il doit faire. Il lève la main pour dire « Taisez-vous, car je sais que Jésus est le Christ. » Il touche l'épaule de Jésus pour indiquer qu'il tire sa force du Maître. Aujourd'hui, les chrétiens sont le peuple le plus persécuté du monde entier. Pourtant, beaucoup d'entre nous restent les bras croisés alors qu'on se moque de nous et qu'on nous persécute pour ce que nous savons être la vérité. En tant que vrais chrétiens, nous ne devons pas craindre de dire la vérité, même si cela signifie que nous devons rester seuls dans le monde. Via Dolorosa signifie en latin « chemin de la souffrance », et c'est le nom de la route traditionnelle par laquelle le Christ a porté sa croix au calvaire. Je me suis demandé, si j'avais été en vie à l'époque du Christ, aurais-je pris la parole pour défendre mon Seigneur, ou aurais-je gardé le silence par peur? Puis je me suis rendu compte que cette même question se pose aux chrétiens à toutes les époques de l'histoire. Aujourd'hui plus que jamais, on nous demande « Allez-vous défendre vos croyances chrétiennes ou allez-vous vous taire ?» Depuis que j'ai peint cette image en 2013, j'ai été témoin d'une montée en puissance de la persécution des chrétiens, comme je n'en ai jamais vu de mon vivant. Des dizaines de milliers de chrétiens sont assassinés, violés, hommes, femmes, enfants, au Moyen-Orient et dans le monde entier par des groupes islamiques radicaux, comme ISIS, Al-Qaïda, Boko Haram. Pour ma part, je ne me tairai pas. Et je ne serai certainement pas un agneau à l'abattoir. Nous sommes une nation chrétienne, fondée sur le principe que Dieu nous a donné les droits inaliénables à la vie, à la liberté et à la poursuite du bonheur. Prière pour l'Amérique. Nous vivons une époque sans pareille. Le peuple des États-Unis d'Amérique est divisé en deux camps, celui de la gauche et celui de la droite, par un gouvernement qui véhicule ses propres définitions institutionnalisées et intéressées du bien et du mal. Le bas est maintenant considéré comme le haut, le bien est considéré comme le mal, le bien est appelé le mal et la morale américaine traditionnelle est appelée intolérante. La liberté d'expression est enchaînée par un discours politiquement correct, avec la menace d'une punition et d'une intervention du gouvernement si vous désobéissez. Les Américains qui aspirent à des valeurs traditionnelles sont de plus en plus souvent qualifiés de racistes, d'intolérants, d'injustes,
par un président impartial et des médias alliés manifestement partiaux. On nous reproche l'effet d'une Amérique divisée, elle-même divisée par des traits d'union obligatoires imposés par le gouvernement, blancs, hispaniques, noirs, juifs, chrétiens et au moins une douzaine d'autres catégories. Lorsque la police, politiquement correcte, décide qu'il est temps de changer le nom d'une catégorie, nous sommes réprimandés, perdant parfois notre emploi ou notre entreprise parce que nous ne savons pas comment désigner un autre Américain d'une manière approuvée par le gouvernement, ce qui entraîne des accusations de racisme et de sectarisme. Dans le domaine des affaires étrangères, des alliés comme Israël, dont nous avons le plus besoin, sont mis de côté au profit de gouvernements comme l'Iran, qui crient mort à l'Amérique, alors qu'une administration présidentielle leur verse littéralement des milliards de dollars pour s'armer d'armes nucléaires. Usant de leur droit divin à la liberté d'expression, des millions d'Américains s'adressant aux élus des deux partis politiques au pouvoir pour obtenir réparation de leurs griefs. Nous aimons notre pays, mais nous détestons être gouvernés. Nous aimons notre constitution américaine, mais nous pensons que nous devons acquiescer à ceux qui la contournent sans cesse. La presse, grand public, s'est depuis longtemps rangée du côté de la politique machiavélique des voyous progressistes et libéraux en costume des deux grands partis politiques. Ceux qui ont menti pour se frayer un chemin dans la fable séculaire de la gauche et de la droite et qui évitent les sanctions des lois régissant le bien et le mal. Vous souvenez-vous, Ronald Reagan a tenté de faire sauter le verrou de ce mythe politiquement manipulé dès 1964 dans son célèbre discours Time for Choosing, où il a souligné avec éloquence « Vous et moi, on nous dit de plus en plus souvent que nous devons choisir entre la gauche et la droite. Eh bien, j'aimerais suggérer qu'il n'y a pas de gauche ou de droite. Il n'y a que le haut ou le bas. Le vieux rêve de l'homme, le summum de la liberté individuelle compatible avec la loi et l'ordre, ou le bas de la fourmilière du totalitarisme. Des dizaines de millions d'Américains se sont éveillés aux vérités simples d'hommes et de femmes politiques sages comme Ronald Reagan et aux avertissements répétés concernant un gouvernement de grande envergure, toujours plus grand et hors de contrôle. Ils se rendent compte que l'éducation est la clé. Et voilà, c'est la fin. J'espère que vous avez apprécié. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet artiste et de ses œuvres. Merci d'avoir été à l'écoute. Prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.